Bonjour à toutes et tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Deuxième partie de l'Asgard Winter Bash. Je m'excuse par avance pour la qualité des photos, car le ciel rouennais nous offrait un rayon de soleil bienvenu en ce début d'après-midi, mais vraiment pas évident pour les prises de vue. Merci à Seven d'ailleurs pour 2 photos des moins exposées. Au terme de la première ronde, je suis 8ème, le jeu des défis s'engage et c'est Maman Poulet qui me désigne comme adversaire. Bien décidé à se venger de notre affrontement lors de la Big Summer Bash de septembre dernier. Nous allons jouer le scénario Spoils of War, clairement un des scénarios que je joue le mieux avec des scorings rapides sur les flancs et une armée qui joue très bien le centre, et donc sans nécessairement le prendre peut empêcher l'adversaire de s'en emparer. Le déploiement de cette table est Counter Trust, une table sur laquelle j'ai joué la veille avec mon ami Cheveux. Voici la liste de Maman Poulet, qui est cette fois-ci venue avec des Undying Dynasties, et pas n'importe lesquels, à savoir les Terracotta. En gros, ils sont moins rapides, plus tanky, et regagnent moins de PV. Pas d'enfouis sous les sables, pas de light troop, et finalement peu de figurines. Encore de nombreuses cibles pour le canon et les mercos, l'unité de char ne déconne pas du tout avec les persos qui vont venir la renforcer, je dois donc faire très attention à cette unité. Je n'ai jamais affronté les Terracotta, qui va avoir de nombreuses résiliences 4, mais surtout 5. Heureusement, j'ai le chamanisme. Côté magie justement, je sélectionne le 1, le 3, le 5 et le 6, pas d'insectes, mais de quoi faire avec Savage Fury, fiabiliser les touches, les multiplier. Toujours le HL Rod of Battle, évidemment. Côté mort-vivant, le Master Divination va choisir le 1, 2, 3 et 5, 2 buffs et 2 blasts, tandis que le Deathcult Hierarque de l'évocation va choisir le 2 et le 4, si fort contre les ogres, en particulier le 4. Une seule photo du déploiement, mais on voit quasiment toute la table. Maman Poulet a eu le choix du côté, j'ai donc débuté mon déploiement avec le mammouth central, question de repousser au maximum son centre. Dès que j'ai pu, j'ai tout posé pour commencer. Bien que Dread Sphinx soit placé face au spoil sur ma droite, de l'autre côté du moulin, je place une barrette pour l'empêcher de ramener trop vite sa bestiole au centre, sauf s'il veut laisser le spoil à ma barrette. Niveau scout et vanguard, mes scraplings montent sur la colline et la piège, tandis que les cavaliers squelettes se calent derrière le muret pour éviter que je lui shoote son redirecteur T1. Sur cette photo d'ailleurs, vous pouvez apercevoir tout à gauche le Sphinx et le Colosse qui flanquent les cavaliers avec le Master Divi. Et c'est parti pour la deuxième game de ce tournoi. J'envoie la Death sur la colline, les trappeurs s'avancent pour tenter les bestioles de Maman Poulet, les 2 autres scorings s'avancent timidement, évitons les charges lointaines. Les mercenaires poussent aussi, et le mammouth fait le tour de l'infront. La barrette à droite recule un peu, le canon pivote pour s'offrir un tir sur le colosse. En magie, je passe le break sur les cavaliers pour éviter qu'ils ne se barrent trop loin. Au tir, le canon fait un perfect, en infligeant 4 points de vie au colossus, donc très bonne nouvelle. Et ce n'est pas le tir lointain des mercenaires, ni l'arbalète du Great Khan, ni même les tirs empoisonnés de la BSB qui auront raison du géant osseux, mais bien les tessons de bouteilles acérés des trappeurs. Et oui, encore mes trappeurs. Une bestiole à presque 500 points qui tombe T1, je prends. Du coup, le reste des tirs tue 2 cavaliers et inflige 1 point de vie dans le Sphinx, un très bon premier tour. Le mort-vivant va pousser avec son unité de char, évidemment. Les scorpions galopent vers le canon. Les cavaliers se reculent un peu et le Sphinx les couvre en se mettant hors de portée du canon. Le Dread s'avance au centre du spoil de droite. Je pense qu'il aurait pu avancer un petit peu plus, mais bon. Les éclairs viennent rediriger les mercenaires. En magie, il passe seulement l'Ancestral Aid sur ses chars. De toute façon, je peux y aller. Rien au tir et pas de corps à corps. Pas de photo du début de mon T2, donc je vous remets celle de la fin du T1 de mon adversaire. Je lance la charge des mercenaires sur les redirecteurs, ne sachant pas encore ce que je ferai pour encaisser la charge des chars. Sur ma droite, j'envoie la barrette sur le scorpion le plus à droite. Les 2 kiniteurs arrivent, ça c'est une bonne nouvelle, l'un va aller embêter le Sphinx et les cavaliers, l'autre va se placer de l'autre côté des cavaliers. Donc j'enserre les cavaliers avec les 2 kiniteurs. La barrette de gauche va se poser sur l'objectif de la colline. En magie, je passe l'héréditaire et le Rod of Battle sur les mercenaires pour prévenir la possible charge des chars. Le canon va arracher 3 points de vie au scorpion à gauche. Donc ça va quand même limiter son push avec ses bestioles. Au cac, la barrette inflige 1 point de vie au scorpion qui le lui rend. J'ai la charge et la bannière en plus, mais le scorpion ne perd pas de PV grâce au statut d'Insult Statue et la présence de la BSB. Les mercenaires défractent les cavaliers, ça n'a pas de souci. Et là je me pose 5 bonnes et longues minutes pour savoir quoi faire. Certes, j'ai 2 sorts, un de buff et un de debuff, de protection, et je peux en me reformant pour accueillir les chars, les mettre dans l'aura du mammouth. Mais j'ai peur de son unité, qui, si elle passe, va ravager toute mon armée. Je dois faire 9 en IRES pour sortir de son arc de vue, et je le tente. Je le tente pourquoi? Parce que si j'échoue, je fuirai sa charge qui me fera traverser tout mon flanc gauche avec une possibilité de se rallier. J'ai bien vérifié mon couloir de fuite. Je vais jumper de l'autre côté et j'aurai une opportunité de me rallier normalement à 9 reroll. Si je réussis, je me cale en menace sur ses squelettes et comme une grosse épine empoisonnée dans son dispositif. Je suis récompensé avec un magnifique 10. Et là, je suis très heureux. Au T2 de l'Undying, le scorpion blessé impacte le char malgré tout, le Sphinx vient prendre le kiniteur, le Dread fait le tour du moulin pour regarder la barrette et le canon, les chars se positionnent sur le spoil central, évidemment, tandis que les squelettes activent leur Relentless Company, chose que j'avais un petit peu oubliée, pour se soustraire à la vue de mes mercenaires.
Côté gauche, le Master Divi se carapate, tandis que les cavaliers viennent rediriger la déesse, bien décidés à mourir pour protéger leur mage. Voilà une vue à la fin du mouvement de Maman Poulet qui vous donne un petit peu une meilleure représentation de ce qui se passe et de où on se place. En magie, il cale le malus d'endurance et de discipline sur le canon, très bien. Il soigne le scorpion d'un point de vie. Au corps à corps, le sphinx souffle et brûle le kiniteur, bon. Je perds un trabuzman face au scorpion, mais ses camarades écrasent la sale bête. L'autre arachnide géant inflige 2 points de vie au canon amoindri, mais le Rhinox en fait de la poudre de chitine, donc je me suis débarrassé des 2 scorpions, je suis très content. Là encore, je n'ai pas de photo du début du tour. À mon T3, je vais choper l'objectif de gauche avec la barrette, qui se retournera et qui commencera à dévaler la colline. Puis la Destar va évidemment charger les cavaliers. La barrette de droite, forte de son massacre d'arachnides, va aller charger les squelettes qui sont barrés avec la Relentless, parce que bien sûr, le but de mon adversaire, c'est de faire le tour du moulin et d'aller chercher le spoil qui est tout à droite. Mon second kiniteur, qui donc était à droite des cavaliers, a tapé son douce et vient rediriger le sphinx. Je suis un peu court pour le faire de façon très efficiente, et vous verrez pourquoi après. Je passe le bonus de force et le Rod of Battle sur la déesse, parce que les cavaliers ont une bonne armure, et puis ils sont en Ducat, faut pas oublier qu'on est en terracotta, donc je veux pas risquer un drame, bon c'est un peu l'overkill, mais on sait jamais. Au tir, le canon arrache 3 points de vie au Dread, question de le calmer un petit peu, et les mercenaires aidés du mammouth vont tuer 2 chars. Le cac est sans appel, et mon Irez est un peu stupide cependant, car comme vous le voyez, le Sphinx, s'il passe le second kiniteur en un tour, pourra rentrer dans mon flanc. J'avais cependant anticipé ce genre de choses au début de la game, et le Gretkan est sur l'extrême gauche, prêt à recevoir la grosse statue. À son T3, il charge le kiniteur évidemment, le Dread vient se venger sur le canon, qui tient son test de terreur. Les chars qui se sont emparés du spoil se retournent et sortent de l'arc de vue des mercenaires. Magie blanche pour Maman Poulet, un peu dur quand on joue Undying Dynasty, le kiniteur va mourir évidemment, et le Sphinx va impacter la déesse de flanc. Le Dread découpe le canon, et la barrette continue de meuler doucement mais sûrement dans les squelettes. J'en tue 4 ou 5 à la fois, et lui fait pas grand chose, ou un PV parfois. Il pensait donc, comme je vous le disais, pouvoir faire le tour du moulin pour aller chercher le spoil de la droite. À mon T4, je tente un truc et je charge son Master Divi avec mon chat. On sait jamais. Je viens menacer son centre avec les mercenaires, la barrette avec les spoils se barre le plus vite possible. Le mammouth se place pour zoner un minimum et je ramène les scraplings, au cas où il faudrait de la réseau fixe avec le Sphinx. Car tout puissant qu'est mon Gretkan, il ne blesse que sur du 6. Je passe en magie l'héréditaire et Savage Fury sur la déesse, donc encore une bonne nouvelle. Le bonus de force étant bien évidemment dissipé par mon adversaire. Au tir, le Dread repère un seul PV, les poisons ne sont décidément pas au rendez-vous. Au cas que je fais 2 PV au Sphinx, il inflige 2 PV à son tour dans la masse. Je me reforme face à lui, sans souci. Le chat ne va rien faire, et meurt sous la croche attaque de la potion de force du mage que j'avais également oublié. Les ogres et les squelettes continuent à s'amuser en se foutant des baffes. Au TK de Maman Poulet, il envoie le Dread dans le dos de la barrette, reforme ses chars et continue à slider avec son mage sur cheval vers la droite. Donc vers ma droite. Magie blanche pour le mort-vivant, pas de tir, les ogres se débarrassent du Sphinx et la courageuse et décisive barrette de droite meurt sous les coups du Dread. C'est logique, mais elle a fait plus que son travail. À mon T5, je cavale avec la Death Star, tandis que les mercenaires reculent hors de l'arc de vue des chars. Magie blanche à mon tour, mais au tir, je termine enfin le Dread. Je n'ai pas de photo du T5 de l'Undying, mais son mage va rejoindre les squelettes. Les chars tentent de s'enfuir avec le pharaon qui vient rediriger, mais mal, mes mercenaires. Hélas, je n'ai pas de photo, comme je vous disais. C'est dommage parce que vous auriez pu voir que la redirection était pas excellente et que ça va être un petit peu dramatique pour la suite. En magie, il va tuer un mercenaire et en blesser un autre avec un Fate Judgment. Au T6, je vais charger le pharaon avec les mercenaires. Je ramène à fond la Death Star pour que la chamane puisse faire de la magie avec le 18 pouces du chamanisme. J'arrive d'ailleurs à caser l'héréditaire sur les mercenaires. Je vais faire 5 points de vie au pharaon, là par contre les poisons sont au rendez-vous. Donc, malgré ses 6 points de vie en du 6 et sa bonne armure, lui il va arracher un merco avant de sauter. Et du coup, je tape l'Irez dans les chars. À son T6, en magie, il va renforcer son unité de char, qui n'est pas une bonne idée parce qu'en fait, il va me donner de la matière à meuler. Et en fait, vu que je suis sur le flanc de son unité de char, je ne suis pas au contact de l'Harbinger qui est celui qui peut me faire mal et peut-être même aller jusqu'à prendre la moitié du pack des mercenaires. Et du coup, je me dis, en fait, d'ailleurs je lui dis, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse tous les PV de ta masse, moins 1, pour qu'il reste un char de ta masse au contact, puisque je suis sur le flanc, je rappelle, de mes mercenaires, et comme ça, la réseau, tout saute. Et c'est exactement ce qui va se passer. Là, il va donc passer un sort en soignant son unité, et avec les points de vie ramenés, en fait, quand moi je vais taper, je vais tout tuer sauf un PV de masse, lui il va rien me faire, avec la résolution du combat, l'unité et les persos sautent, et le spoil tombe au sol. Conclusion de cette partie riche en rebondissements, encore désolé pour le manque de photos et la faible qualité de celle-ci, avec le compte des points. Je prends 3880 points, tandis que Maman Poulet ne prend que 950 points. Perdant le spoil au T6, il perd l'égal sur l'objectif et je le remporte au résultat de 19-1.
J'ai globalement réussi tout ce que j'entreprenais, la mort du colosse T1 et surtout l'Irezadis des Mercos étant les points les plus importants. Si cette dernière échouait, on obtenait une toute autre game. La barrette de droite a été cruciale dans la gestion de l'objectif, surtout dans le fait de ne pas lui donner l'objectif de droite. La redirection du pharaon a mal été effectuée, et quand bien même je pense qu'il aurait dû me faire face avec ses chars et tous ses persos. Si je décidais d'envoyer les Mercos, je pouvais faire tomber le spoil, certes, mais je ne prenais pas les persos, d'une part, et perdais certainement mon unité. J'ai bien sûr eu pas mal de réussite sur la mort du pharaon, bien tanky. Merci à Maman Poulet pour cette belle partie, un peu frustrante de son côté, j'en conviens tout à fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, à très bientôt sur la scène pour la suite de ce tournoi, que le hobby soit avec vous.